Les amis, le Lumix S5 II-X vient d'être annoncé officiellement par Panasonic. Alors c'est vrai, il avait été annoncé en ce début d'année en même temps que le S5 II, mais désormais on connaît toutes ses caractéristiques. Il y en a même une nouvelle qui vient d'être dévoilée par la marque. Je garde un peu le suspense, si tu la connais pas encore, j'en parle en milieu de vidéo. Donc la question qu'on a tous en tête, c'est quelles sont les différences concrètes entre le S5 II-X et un S5 II. Pour info, ce face caméra est filmé avec le S5 II et le 35 mm f1.8. Et bien justement dans cette vidéo on va voir toutes les nouveautés de ce boîtier. Alors autre information avant d'aller plus loin, on vient de sortir une formation complète avec David de la chaîne Monsieur Caméra sur le Lumix S5, S5 II et S5 II-X. Il y a plus de 10 heures de contenu, on vous montre tous les menus, toutes les fonctionnalités de ces boîtiers. On en reparle en fin de vidéo. Alors première différence, c'est la méthode d'encodage en vidéo. Avec le S5 II-X, on va pouvoir enregistrer en All Intra. Donc ça permet d'atteindre des débits plus élevés que le long GOP. En 4K 25 images par seconde, 422 10 bits long GOP, on est à 150 mégabits par seconde, alors qu'en All Intra, on monte à 400 mégabits par seconde. Alors dans la pratique, en plan large, quand on compare les deux, il n'y a pas vraiment de différence visuelle. En tout cas, moi, j'en vois pas sur mon écran 27 pouces 4K. Ensuite, j'ai fait un zoom à 600%. Là encore, il y a très peu de différence. Généralement, le long GOP est un peu meilleur sur des sujets fixes. L'image sera légèrement plus nette. Et inversement, le All Intra, il performe un peu mieux sur des sujets en mouvement. Alors, c'est pas simple à comparer. Là, par exemple, j'ai fait un panneau vertical une fois en intra et une fois en long GOP, j'ai figé l'image en mouvement en post-prod et j'ai fait un zoom à 600%. Alors c'est léger, je sais pas si on va le voir avec la compression YouTube, mais l'image en All Intra est un peu plus propre, un peu plus homogène, alors que là, sur l'image long GOP, on peut sentir quelques artefacts à certains moments, c'est un peu plus brouillon et ça justement c'est dû à la méthode de compression, d'encodage. Donc voilà très rapidement la différence entre le long GOP et le All Intra. Ensuite, deuxième chose qu'on peut faire uniquement avec le S5 II-X, c'est l'enregistrement via USB-C directement sur un SSD. Ça permet de débloquer les plus gros débits d'enregistrement. Donc en All Intra, avec le SSD, on va pouvoir enregistrer par exemple en cinéma 4K 60 ou 50 images par seconde à 800 mégabits par seconde en 422 10 bits. En interne, on va être limité à 600 mégabits contre 200 mégabits pour le S5 II. Je vous montre plusieurs plans filmés à des cadences et des résolutions différentes. Alors troisième différence avec le S5 II-X, c'est la possibilité d'enregistrer en ProRes. Donc on peut enregistrer en 5,8K à 25 images en PAL, en ProRes 422HQ et là on est à 1,6 gigabits par seconde au niveau du débit ou 1,1 gigabit par seconde en ProRes 422. Donc là évidemment ce n'est pas de l'enregistrement en interne, c'est bien uniquement disponible avec un SSD. Il y a juste la Full HD qu'on peut enregistrer en interne avec le ProRes. Alors je précise qu'en ProRes, on est limité à un enregistrement de 30 minutes, il faudra relancer à chaque fois manuellement la prise. Pour information, 30 minutes de ProRes 5,8K HQ, ça correspond à peu près à 339 Go, donc sur un SSD d'1 Tera, on peut enregistrer environ 1h30 de ProRes HQ. Alors j'ai fait quelques comparaisons entre différentes résolutions. Là tout à gauche, on a la 5,8K ProRes, donc 422 HQ. Ensuite au centre, on a de la 5,9K point move, donc là on est en 420 10 bits long GOP et à droite on a la 4K point move, cette fois-ci en 422 10 bits et en All Intra. Donc tout ça je l'ai filmé avec le S5 II-X. Évidemment en plan large on voit pas de différence, là j'ai fait un zoom à 600% et on peut voir que là c'est le ProRes qui ressort le plus, on a une netteté un peu plus présente et également un peu plus de contraste, ce qui a l'air aussi d'impacter un peu la saturation. Après là entre le 5,9K et le 10 bits All Intra, il n'y a pas vraiment de différence. J'ai fait encore une autre comparaison, on a la ProRes à gauche, cette fois-ci on a le Intra 10 bits All Intra au centre et à droite on a du 10 bits long GOP. Là en plan large on voit quasiment pas de différence, hormis le fait qu'on ait l'impression que le ProRes est un peu plus contrasté. Et avec le zoom 600%, c'est la même chose, on sent que le ProRes est un peu plus sharp, un peu plus net. Évidemment on est sur une résolution supérieure et puis le contraste est un peu plus marqué. Par contre là sur un plan fixe entre le 10 bits Intra, le 10 bits long GOP,
Gop, franchement c'est pas flagrant, on a quasiment la même chose. Je te remontre encore une autre comparaison, toujours la 5,8K ProRes, la 4K 10 bits All Intra et la 4K 10 bits Long Gop. Donc en plan large, franchement il n'y a pas vraiment de différence, hein. Là le 10 bits Long Gop c'est ce que tu serais capable de faire avec le S5 II, et le All Intra et le ProRes HQ, hein, ça c'est vraiment que le S5 IIX. Il y a vraiment uniquement si on va zoomer très loin dans l'image qu'on peut voir une petite différence. C'est toujours la 5,8K ProRes qui est la plus sharp, la plus nette, avec un peu plus de contraste, et entre le All Intra et le Long Gop il y a vraiment très peu de différence. Alors là le Long Gop ressort un petit peu plus. C'est vrai que généralement sur les plans fixes on a tendance à privilégier le Long Gop qui va un peu mieux performer que le All Intra, mais grosso modo hein, il n'y aura vraiment pas de différence si on met vraiment le plan large en comparaison. Quatrième nouveauté, c'est la possibilité d'enregistrer au format RAW via la sortie HDMI. On va pouvoir utiliser le ProRes RAW, il est disponible avec l'Atomos Ninja 5, Ninja 5 Plus et le Shogun Connect. Donc on va pouvoir enregistrer du 5,9K à 25 images par seconde en 12 bits ou 50 images par seconde en 4,1K, mais là on passe sur le crop APS-C. Ensuite ça s'arrête pas là, le S5 IIX est compatible avec un autre format RAW, c'était la fameuse caractéristique cachée que Panasonic vient de dévoiler. C'est la possibilité d'enregistrer en bi-RAW via la sortie HDMI. Pour ce faire, il faut évidemment un moniteur compatible. Donc ça peut être le Blackmagic Video Assist 5 pouces, 7 pouces ou le 12G HDR. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, notamment pour ceux qui utilisent comme moi DaVinci Resolve, parce que sur ce logiciel on ne peut pas lire le ProRes RAW nativement. Alors chose à noter, hein, cette option RAW via HDMI sera également possible sur le S5 II via la mise à jour qui va sortir en juin. C'est un firmware payant qui va coûter 199 €. Il nous donnera accès au ProRes RAW ainsi qu'au Blackmagic RAW sur le S5 II. Cinquième nouveauté qui est propre au S5 IIX, c'est la possibilité de faire du live streaming. Donc tu peux le faire à partir d'un smartphone, soit en Wi-Fi, soit relié via un câble USB. Ou encore on peut faire du streaming à partir d'un ordinateur en utilisant un câble Ethernet. Il est possible de streamer en 4K. Et puis enfin, dernière différence, elle concerne le design. Les logos Lumix sont totalement noirs avec la version S2X. Bon, c'est purement visuel, mais on va dire qu'on a quelque chose de plus discret. Alors le souci, c'est que même les boutons ont ce rendu mat. Donc en fait, en soirée, en basse lumière, on voit difficilement les commandes. Faut vraiment connaître son boîtier par cœur ou sortir une petite lampe torche parce qu'autrement, ça peut être compliqué. Donc il aurait peut-être fallu au moins laisser les commandes avec une écriture blanche un peu plus visible ou avoir un système de boutons lumineux ou avec une sorte de peinture fluorescente. Alors autre détail à noter, pour utiliser le SSD, il faut activer une option dans les menus et une fois qu'elle est activée, tu ne pourras plus enregistrer en interne sur la carte. Il faudra systématiquement penser à bien désactiver l'option si tu veux enregistrer sur la carte. Donc ça serait bien que dans un prochain firmware, Panasonic rajoute la possibilité de personnaliser un raccourci avec cette option qui permet d'activer ou de désactiver le SSD. Ça serait beaucoup plus rapide. Là pour l'instant c'est pas possible, donc on est obligé systématiquement d'aller la chercher dans les menus. Voilà, hormis ces quelques détails, c'est vraiment un excellent boîtier. J'ai pu le tester avec les copains à Londres, notamment en basse lumière. Il y avait quelques scènes qui avaient été organisées. Alors j'avais pas encore le SSD, donc là j'ai filmé principalement en 4K All Intra. Bon, c'était rapide, hein, il y avait du monde, mais encore une fois, même feeling qu'avec le S5 II. Je suis très fan de la colorimétrie, j'ai tout filmé en Vlog. La plupart du temps, j'avais même activé l'autofocus. Et puis ensuite, en extérieur, j'ai beaucoup filmé en ProRes 5,8K avec le SSD. Et franchement, j'adore le rendu. J'ai pas l'habitude de travailler en ProRes, mais là, ça se fait vraiment très simplement. On peut vraiment retravailler le contraste comme on veut. Et en plus, c'est vrai que c'est un codec qui est très fluide en post-production. C'est aussi ça l'intérêt du ProRes comparé à un codec très compressé comme le H264 ou H265. Alors, j'avais emmené plusieurs optiques. J'ai beaucoup utilisé la gamme de focale fixe de chez Lumix en f1.8. Donc le 35 mm, le 50 et le 85.
1.5 mm. C'est vraiment des optiques que je vous recommande, c'est assez pratique pour commencer, elles sont plutôt abordables. D'ailleurs, Panasonic a aussi annoncé des réductions assez importantes sur sa gamme Lumix S Pro, donc le 2470 f2.8, le 70-200 f2.8 et le 70-300 f4.5.5.6. Il y a quasiment maintenant 500 € de réduction pour certaines de ces optiques. Bon, c'est vrai qu'au début, c'était pas donné. Alors au niveau du prix, je rappelle, le S5 II, on le trouve à 2199 € boîtier nu, et le S5 IIX, il est à 2499 €. Donc on a 300 € d'écart. Alors quel boîtier choisir? Eh bien déjà honnêtement en termes de qualité d'image, de performance, les deux sont très bons, ils sont vraiment proches l'un de l'autre. On l'a vu en soi, il n'y a pas de grosse différence. Si tu es un peu limité au niveau du budget et que tu veux économiser pour des optiques, il vaut mieux prendre le S5 II, tu vas économiser 300 € et dans tous les cas, si tu veux, tu pourras prendre plus tard la mise à jour payante qui va te rajouter l'euro via HDMI. Maintenant, si on enlève l'euro de l'équation, avec le S5 IIX, on a en plus l'enregistrement en All Intra. Alors on a vu que dans la pratique, en plan large, visuellement, il n'y aura quasiment pas de différence, même si pourtant il y a un gros écart au niveau du débit. Par contre, si tu fais beaucoup de mouvements avec ta caméra ou tu filmes des sujets en action, là le All Intra peut être plus pertinent, il sera un peu plus propre. On a vu qu'on pouvait avoir des micros artefacts avec le Long Op. Personnellement, pour moi, le plus intéressant avec le S5 IIX, c'est l'enregistrement via SSD. Déjà, un SSD, c'est beaucoup plus rapide qu'une simple carte SD. On a une capacité de mémoire qui est généralement plus grande, on trouve facilement des SSD de 1 à 2 Tera et ça permet notamment de débloquer l'enregistrement ProRes et on l'a vu en PAL, on monte à 1,6 gigabits par seconde. Moi j'ai eu l'impression qu'avec le ProRes l'image était un peu plus contrastée, un peu plus péchue qu'avec le All Intra ou le Long Op. Et puis encore une fois, c'est un codec qui est vraiment très fluide à utiliser en post-production. Et surtout, un SSD d'1 Tera c'est beaucoup moins cher que l'équivalent sur une carte SD. Le SSD SanDisk 1 Tera à 1050 mégaoctets par seconde, on le trouve à 113 €, alors que la carte SD SanDisk Extreme Pro à 1 Tera, elle est plutôt aux alentours de 251 €. Et en plus, on n'est pas du tout sur la même vitesse d'écriture. Donc vraiment, le SSD pour moi, c'est un point fort, c'est beaucoup plus intéressant. Notamment pour de la captation longue, le S5 IIX va être plus pertinent. Avec une charge de batterie pleine en 4K 25 images par seconde, 422 10 bits All Intra, j'ai filmé environ pendant 1h47 avant de ne plus avoir de batterie et le boîtier n'avait même pas surchauffé une seule fois. Après honnêtement, c'est un boîtier très polyvalent, on peut le sortir pour de l'interview, du reportage, du docu ou encore de la fiction. Alors je vous parle essentiellement de la vidéo, mais en photo il fonctionne également très bien. D'ailleurs j'ai fait quelques photos aussi à Londres et sur les côtes normandes, surtout avec la série de focale à f1.8, c'est un boîtier qui est très polyvalent et qui va convenir à une utilisation photo, même si personnellement moi j'ai surtout eu un coup de cœur au niveau de la vidéo. Voilà, donc dans l'ensemble c'est pas un boîtier qui est radicalement différent du S5 II, ils sont même très similaires, il y a juste quelques options supplémentaires avec la version X. Allez, je finis par te parler de notre formation complète qu'on sort sur le S5, S5 II et S5 IIX avec David de la chaîne Monsieur Caméra. Alors sur cette formation, on voit l'intégralité des menus, des options, des fonctionnalités du boîtier. Et on a fait à la fois les menus vidéo, mais aussi les menus photo. Donc la formation est très complète. Et systématiquement, on vous montre des exemples, on vous illustre le fonctionnement de chaque option, de chaque paramètre. Tous les menus sont filmés, parfois c'est le boîtier, parfois ils sont enregistrés via HDMI. Donc tu peux
vraiment suivre en temps réel le déroulement de la formation avec ton boîtier entre les mains. On te montre également toutes les possibilités de personnalisation du boîtier, donc tous les boutons personnalisables, le menu rapide ou encore les menus personnalisés comme C1, C2, C3, etc. Et en plus, tu as deux exemples de points de vue au niveau de la personnalisation, celui de David et le mien. Et puis il y a aussi des leçons bonus où on va par exemple voir comment importer des luttes, comment étalonner le Vlog, comment utiliser l'application smartphone. On vous a même fait une liste d'objectifs qu'on vous recommande pour un S5 II et un S5 IIX. D'ailleurs, dans la formation, on voit également tous les réglages à faire sur le boîtier pour utiliser correctement un SSD avec le S5 IIX. Tu as tous les liens en description. Voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations et surtout de vous montrer le plus d'images possible. J'ai eu vraiment très peu de temps parce qu'on a reçu le boîtier il y a seulement quelques jours. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux et puis j'ai complété ce que j'avais fait à Londres avec des images sur la côte normande. Franchement, je prends vraiment du plaisir à utiliser cette nouvelle gamme de boîtiers plein format de chez Panasonic. Plus je tourne et plus je tombe vraiment amoureux de l'image, de la colorimétrie. Franchement, dans cette gamme de prix là, je trouve que c'est la meilleure référence en termes de boîtier polyvalent, photo et vidéo. Alors s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent sur le S5 II, sur le S5 IIX, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Moi j'ai quelques idées en tête, donc il y aura d'autres sujets de vidéos qui vont arriver. Mais voilà, surtout je vous invite à faire un retour d'expérience dans les commentaires. Peut-être que vous travaillez même déjà avec le S5 II. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se retrouve tout de suite sur la prochaine vidéo.